la présidente, la chère Aurore, monsieur le maire de secteur, mon cher Yves, mon cher Henri, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, très chers amis. Je tenais à être avec vous aujourd'hui pour la commémoration de cette journée ô combien douloureuse. Je suis présent à plus d'un titre. Ça a été rappelé, mais je suis d'abord là en tant que député de la République pour vous témoigner de ma solidarité dans toutes vos luttes qui sont devenues celles de nous tous. En tant que vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, ma place est bien évidemment auprès de vous. Enfin, je suis présent parce que ma petite fille Neila est à moitié arménienne et ne doit pas. Et je serai là pour lui rappeler, n'oublie pas que ses aïeux n'ont toujours pas eu droit au légitime deuil qui est le leur. Ma chère présidente, chère Aurore, nous sommes tous ici rassemblés à Marseille. Ce matin, j'étais encore auprès de nos compatriotes d'origine arménienne à Aix, comme beaucoup de nos concitoyens dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est la France entière qui est avec vous dans un même combat. Un combat universel qui concerne le monde entier, car il entend établir la vérité et rétablir la justice. Il y a 103 ans, vous l'avez rappelé jour pour jour, c'était le 24 avril 1915, 650 Arméniens, journalistes, enseignants, avocats, médecins étaient arrêtés à Istanbul, puis déportés et pour la plupart assassinés. La seule faute qu'ils aient commise, c'est celle d'être arméniens. Ces premières exactions, ces premiers crimes ne furent malheureusement pas les seuls. Une entreprise délibérée et planifiée de destruction s'est alors mise en place. Les élites arméniennes ont été anéanties sous de faux prétextes de trahison, de tentatives de soulèvement. On s'en est pris à la population arménienne à travers toute l'Anatolie. Les hommes ont été fusillés, les femmes et les enfants déportés à travers le désert au cours de véritables marches de la mort. Tous ont connu la faim, la soif, les mauvais traitements, tous ont connu l'humiliation, celle d'un peuple chassé de sa terre. En quelques mois, ce sont des centaines de milliers d'Arméniens qui ont été bannis de l'Empire ottoman. Et ce chiffre terrible qui a été rappelé par tout le monde, 1 500 000 morts. Il a fallu, mes chers amis, attendre la loi en 2001. Rappelez-vous, sous la présidence de Jacques Chirac et sous le gouvernement de Lionel Jospin pour cette reconnaissance par la France. Il a fallu attendre 2001. Cette loi de 2001 tient à un seul article dont la simplicité fait la force. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1907. Ce texte a rassemblé très largement, au-delà des clivages, c'est l'honneur de la France d'avoir su parler d'une seule voix. Si elle l'a fait, c'est peut-être parce que notre pays sait d'expérience combien avoir le courage de mettre les mots sur les événements est le seul moyen pour que le travail de mémoire poursuive son long cheminement. Ce travail, vous le faites notamment depuis notre pays. Ce pays, mes chers compatriotes, qui est devenu le vôtre, car en 1915, de nombreux Arméniens ont été accueillis par la France et ils sont devenus français. Et donc leur douleur, votre douleur, leur souffrance, votre souffrance seront devenues les nôtres. Puis ils se sont battus pour la France. Ils ont aidé à la reconstruire. Ces Français arméniens, parce que vous devez être fiers d'arborer et de porter et d'incarner cette double culture. Oui, Français arméniens, Arméniens français, vous continuez aujourd'hui d'œuvrer pour son rayonnement sans rien oublier de votre histoire et de vos origines. Car c'est cela la République, mettre en commun, partager des valeurs sans jamais renoncer à ce que l'on est. Ce combat, nous le devons bien sûr aux victimes et à leurs descendants. Nous le devons aux Arméniens, car nier, c'est contester les souffrances. C'est verser